façon, tu as construit prison. Et toi, ton régime là, règne sur la prison. Ivoirien parle un peu prison. On fait commentaire, prison. On respire, prison là. Tu vas goûter ça aussi. Quand la justice se tait, c'est la rue qui parle. Et cette fois, le peuple à travers de Johnny Pacheco a décidé d'être entendu. Je salue tous les confrères de l'AES. Je salue le président Assimi Goïta. Je salue le président Ibrahim Traoré. Et je salue le général Tiani. Et j'aimerais dire à ces trois présidents de regarder du côté de la Côte d'Ivoire. Parce qu'actuellement en Côte d'Ivoire sévit ce qu'on appelle un crime contre l'humanité. Alassane Dramane Ouattara est en train de tuer et de massacrer les Ivoiriens. Donc j'aimerais appeler tous les panafricanistes à travers le monde. Interpeller la communauté internationale, l'ONU, l'Union européenne, de ce qui se trame aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, je suis ici pour vous faire le point de la situation, parce que c'est plus que capital qu'on en déblatère. J'aimerais saluer tous les Ivoiriens. Et j'aimerais dire à Alassane Dramane Ouattara d'écouter la voix du peuple. Tu as déjà versé du sang. Si nous, on t'a laissé gouverner la Côte d'Ivoire, c'est que nous, là, on ne s'est pas respecté. C'est qu'on a trahi la mémoire de ceux qui sont tombés. On ne peut jamais te laisser gouverner la Côte d'Ivoire. Tu comprends ou pas? Tu as fait à des protestataires, des gens qui viennent revendiquer un certain nombre de choses. Tu peux trouver ça illégal, mais pour eux, c'est légal. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu n'as pas le droit d'user d'armes à feu, mais pour tuer des populations qui sont désarmées et qui viennent pour protester, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Parce que ce qu'ils font là, c'est inscrit dans la Constitution. Ce n'est pas hors la loi. C'est toi qui es hors la loi. Sinon, eux, ils ne sont pas hors la loi. Jusqu'à preuve du contraire, eux, ils respectent la loi. La Constitution de Côte d'Ivoire leur confère le droit à protester, le droit à la parole. Mais quand des policiers, des gendarmes, dirigés par des rebelles, parce que Apollo c'est un rebelle, donc actuellement il a peur. Parce que si Dramane tombe, où il va aller? Il a peur. Donc ils sont en train de jouer leur vie. On comprend ça? Mais j'aimerais toujours interpeller et sensibiliser la police et la gendarmerie nationale. Je ne parle pas d'Apollo ni de qui que ce soit. Hein. Je parle des sous-officiers. Parce que ce n'est pas Apollo qui prend calage pour aller faire ce que vous faites là. C'est vous. Vous êtes en face d'une population. Et puis, vous prenez des armes à feu et vous tirez à bout portant sur des gens désarmés qui protestent contre un régime. Ils n'ont pas affaire à vous. Ils ont affaire à un régime dictatorial. Un régime qui les a oubliés, qui les a catalogués dans leur propre pays. Un régime qui a caporalisé tous les systèmes. Aujourd'hui, c'est la misère grandissante partout en Côte d'Ivoire. Vous-même là, vous êtes les plus grands malheureux en Côte d'Ivoire, vous les corps habillés. Vous avez quoi? Si vous aviez l'argent, vous n'allez pas raqueter les gens. C'est ça la réalité. Parce qu'en Europe, ici, un policier, quand il t'arrête, il ne te demande pas 5 francs. Même quand tu es en situation irrégulière, quand il t'attrape, il regarde la loi. Ce que dit le droit là, c'est ce qu'il applique. Et il respecte les droits. Mais chez vous, vous raquetez les gens parce que ça ne va pas. Vous êtes mal formés, j'aimerais vous le dire. À l'école de gendarmerie, à l'école de police, là, vous apprenez quoi là-bas? Ils ne savent pas chanter. Vous êtes mal formés. Quand il dit que tout est à refaire, même dans l'armée, là, tout est à refaire. Tu prends ton arme et tu tires à bout portant sur le peuple. C'est un crime de guerre. C'est un crime contre l'humanité. C'est ça la réalité. C'est un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Et je répète ici encore à qui veut l'entendre. On a la liste de tout le monde. Ne pensez pas qu'on va vous retrouver. Wallahi billahi talahi, comme le dit le RDR, on va vous retrouver. Vous allez monter, vous allez descendre. On va vous retrouver. Mais ce jour-là, il n'y aura pas de pardon. Je le dis. Ce jour-là, il n'y aura pas de pardon. Parce que c'est ton propre collègue là, qui t'a vu tirer, puis tu as tiré. C'est ton ami qui a venu te vendre. Ben s'il ne te vend pas, lui va prendre la peau cassée. Donc c'est lui qui a te vendre. Pour dire je n'ai pas tiré, c'est lui là qui a tiré. Continuez à jouer aux zouaves. Continuez à braver le peuple. Regardez à Madagascar, l'armée s'est rangée du côté du peuple. Le peuple, il est souverain. Un peuple qui sort pour dire non à la dictature. Vous-même, vous voyez, vous les militaires, on a exclu des candidats. C'est normal? Dans une république normale là, c'est ce qu'on fait. Est-ce que c'est ce qu'on fait? On exclut le président Gbagbo.
On exclut le président Tidiane Thiam. On met Soro Guillaume en exil. Mais est-ce que vous, les Korabiens, vous connaissez la loi? J'ai comme l'impression que vous ne connaissez même pas la constitution de votre pays. Vous ne la connaissez pas. Parce qu'un policier qui connaît la loi ne va pas se comporter comme un démagogue, comme un maboule. Idem pour les gendarmes. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école de la mairie? En dehors des raquettes, on vous apprend quoi? Vous êtes mal formé, j'aimerais vous le dire. Vous comprenez? Donc je le dis encore, je le répète. Quand on exclut des candidats, et vous là, vous êtes censé faire respecter la loi. Pro-patria, pro-légué, pour la patrie et pour la loi. Et quand la loi, elle est bâclée, vos parents vivent dans la misère partout en Côte d'Ivoire. Vous-même, les corps habillés, quand vous êtes en service à l'intérieur, vous dormez où? Regardez vos brigades. Moi-même, vous me donnez brigade là, cadeau. Johnny, il faut dormir dedans. Je ne peux jamais dormir dedans. Mais c'est sale. Vous travaillez dans des porcheries. Vous travaillez dans des porcheries. C'est comme vous appelez brigade commissariat là. C'est des porcheries. Regardez comment c'est sale. Pendant ce temps, Apollo est milliardaire. Le DG de la police est multimilliardaire. Mais vous-même à la retraite, là, vous avez quoi? Vous n'avez rien. Ne dites pas que je n'ai pas parlé parce que je répète tout le temps. Vu qu'on est proche. Voilà, c'est vous qui êtes en train de courir dans le carton. Votre travail va tomber là. Donc ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. Parce que je vous ai dit, je vous ai interpellé dans toutes mes vidéos. Dans toutes mes prises de parole, j'ai toujours... De toute façon, tu as construit prison. Et toi, ton régime là, règne sur la prison. Ivoirien parle un peu prison. On fait commentaire, prison. On respire, prison là. Tu vas goûter ça aussi. Et je le dis et je le répète. Nos frères ivoiriens qui vont en prison là, c'est des êtres humains. Ils ont des droits. D'accord? On ne peut pas rentrer en prison et sortir galeux. On ne peut pas rentrer en prison et être mal nourri. D'accord? Les prisonniers, ils ont les droits. Ils ont le droit de dormir dans les meilleures conditions. Mais regardez comment ils sont. Mais on va changer cette prison-là. Mais toi, tu vas dormir là-bas. Ça sera ta prison spéciale. Et tes gars aujourd'hui là, ça sera votre prison. Il faut les tenir ça. Il faut écrire pour garder. Mais allons en profondeur. J'aimerais dire au peuple des Gagnois, à tous nos confrères, vous voyez, c'est ça. Et je suis fier de vous. Et c'est l'Éternel lui-même qui marche à vos côtés. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Votre souffrance là, c'est terminé. Et j'aimerais m'adresser, j'ai ouvert une parenthèse, pour m'adresser aux Européens. Voyez ça que vous nous écoutez. C'est déjà fini. Ça va passer. Voilà. J'aimerais vous dire que le combat que nous sommes en train de mener là, c'est pour que nos pays ressemblent à la France. Au point de vue de la qualité de vie. Au point de vue du social. PPC, au moins. Mais sous vos yeux là, voilà les Kone Zakaria qui sont des officiers supérieurs. Colonel-major. Shérif Ousmane, cet illettré là, il est général aujourd'hui. Ceux qui ont massacré vos parents, vos collègues. Et c'est ceux-là qui sont vos chefs et qui vous donnent des instructions pour aller contre le peuple. Ce peuple-là, vous ne l'avez pas connu. Ce peuple-là, vous ne l'avez pas connu. Mais j'aimerais vous dire, quand le tonnerre va gronder, ne dites pas non, Johnny. Hier, tu étais notre collègue. Hein. On se connaît, vous n'êtes pas vos collègues. Je suis pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et je suis pour tout le monde. Et voilà pourquoi il vous interpelle, vous, pour avoir une posture républicaine. Il faut vous ranger du côté du peuple. Mais soyons sérieux. Vous êtes combien de sous-officiers? Et puis c'est un officier, c'est lui qui vous malmène pour lui tirer à bout portant. Et puis parce que l'officier a dit, on exécute bêtement. Sans raison gardée. Mais ce que vous oubliez, il y a un Dieu là-haut. Mais vous n'êtes pas chrétien. Il y a un Dieu là-haut. Je pense que beaucoup sont musulmans. Mais quand tu es musulman, n'insultez pas les gens. N'insultez pas l'intelligence des gens. Adjoumani, qui ne sait pas comment on plaque cacao, c'est un multimilliardaire. Ses enfants sont en Occident. Regardez le train de vie de ses enfants en Occident. Il paye des maisons de 2 millions d'euros pour ses enfants en Occident. Paye des voitures de 176 000 euros pour donner aux soi-disant influenceuses. Tout a été créé pour que les filles ivoiriennes soient des prostituées. Tout a été créé pour que nos garçons, nos enfants,
nos camarades sont aujourd'hui, d'accord, des gens qu'on m'appelait derrière. Tout a été créé pour que le peuple ivoirien soit lésé. Pour que ce peuple ivoirien-là soit nonchalant. Ce peuple ivoirien a un corps lourd. De façon à ne plus s'inquiéter même sur son quotidien. Comment la politique de son pays est gérée. Parce qu'on a déversé la drogue. Le peuple ivoirien est plongé dans le bad buzz. Dans le buzz à un point fini. Qui a fait ceci? Les influenceurs ont fait cela. Voilà les débats. Mais comment Ouattara gère l'ordre du pays, c'est pas le problème. La douane, elle est quasi inexistante. Elle fait plus son travail. Mais parce qu'il a marié la fille de Ouattara, c'est lui qui est chargé de dédouaner au compte de la Côte d'Ivoire. Au nom de la Côte d'Ivoire. Et dès l'instant qu'il divorce avec la fille de Ouattara, Ouattara lui arrache le contrat. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, quand tu es dans la famille de Ouattara, quand tu es marié au nièce de Ouattara, au neveu de Ouattara, ta vie change. Tu deviens ministre, tu deviens député, tu deviens sénateur. Pendant ce temps, les Ivoiriens, c'est la misère. Pendant ce temps, les Ivoiriens, c'est la précarité. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai dénoncé. Pour vous dire de changer votre train de vie. Regardez le fils de Bitogo. À se pavaner sur les Champs-Élysées. Quand il s'habille, quand tu regardes son accoutrement, s'il n'a rien porté, c'est 60 000 euros sur lui. C'est-à-dire que son habit pour sortir, chaussures, casquette, tout, 60 000 euros. Mais lui, il fait quoi dans la vie? Son père fait quoi dans la vie? Mais on connaît le trait de son père. On connaît le parcours de son père. Son père, c'est un rebelle. C'est lui qui a détourné l'argent du cacao pour financer la rébellion, pour le compte de Draman. On le sait très bien. Aujourd'hui, les marchés sont donnés de gré à gré en Côte d'Ivoire. Même pour la confection de nos passeports. Regardez comment l'image de la Côte d'Ivoire a été souillée à l'international. Aujourd'hui, les passeports ivoiriens sont monnayés à 200 euros, 200 euros. La Côte d'Ivoire n'a plus de valeur. Pendant ce temps, on vend un rêve utopique au peuple de Côte d'Ivoire. On parle d'émergence. Pourtant, le pays est surendetté, 42 000 milliards de dettes. Draman est revenu. On parle de ça, Draman. Alors, chers amis africains, un peu de Côte d'Ivoire. Je vais vous présenter ici la vidéo de notre soeur. Et bien entendu, après, je poursuivrai la locution. Voilà. Je vais la présenter ici rapidement. Suivez, hein. C'est elle qui est là. Bonjour tout le monde. Que le Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour tout vos soutiens, pour vos prières. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous montre un peu les faits. Depuis avant-hier, il faut dire que j'ai très mal et toute la nuit d'hier, j'ai vraiment pas dormi encore. C'est pourquoi je vous demande pardon, partagez toujours les vidéos. Vous-même, vous voyez le pied ça là, ça vit encore, sauvez toujours. Vous voyez, chers occidentaux, voilà mon pays. Voilà mon pays. Moi aujourd'hui là, on ne le souhaite pas, mais si elle sort, même pendant qu'elle fait la vidéo, si ma femme n'entend plus ma voix, si elle n'entend plus ma voix, elle va venir ouvrir la porte pour voir ce qui ne va pas. Si elle me voit coucher, elle va appeler l'ambulance. Ils vont venir me chercher dans la maison ici. Si c'est trop grave, c'est élu comme... Mais il faut une vraie politique pour que Zoumana soit pris en charge par l'État. Ce n'est pas aux Ivoiriens de cotiser pour Zoumana. Est-ce qu'on se comprend? Mais en Côte d'Ivoire, quand on est malade, on est livré, on est laissé pour compte. On est livré à nous-mêmes. Il n'y a pas d'assistance. Pendant ce temps, l'eau pour venir ici. Pourquoi? Mais il faut être désespéré. Il ne faut plus avoir d'espoir pour le faire. Mais c'est parce que derrière, il n'y a plus d'espoir. Derrière, c'est le désarroi. Derrière, c'est le malheur et la misère. La vie a été précarisée. C'est ça la réalité. Donc, celui qui a précarisé la vie, il s'appelle Draman Ouattara. C'est à cause de Draman Ouattara qu'ils fuient le pays. Ils sont prêts même à risquer leur vie, mourir dans l'eau, pour ne plus retourner en Côte d'Ivoire. Ils sont prêts à mourir. Donc, voyez un peu le degré d'urgence que les Européens doivent, en tout cas, sur lequel les Européens doivent réfléchir. Parce que un être humain qui fuit son pays, qui prend la mer, c'est que vraiment c'est grave. Parce qu'il n'a plus d'espoir. Et généralement, ce genre de personnes, on les fait suivre par les psychologues. Prendre la mer, ça veut dire qu'on était traumatisé. Qui les traumatise derrière? Pendant ce temps, regardez le train de vie du fils de Ouattara. Regardez le train de vie de Loïc Folorou, le fils de Dominique Novia. Il y a une chaîne de télé qui a été créée depuis que Ouattara a pris le pouvoir.
Mais on peut se poser la question de savoir où il a levé l'argent. Parce que s'il était vraiment quelqu'un qui investissait dans le monde, dans comment on appelle ça, dans le monde audiovisuel à 2800, les paysans là, c'est aujourd'hui de te rappeler de ta solution, l'accouchement gratuit. Où en sommes-nous avec l'accouchement gratuit? Ils sont dit à Daloa, j'ai fait autoroute ici, j'ai fait autoroute. Non, tu nous as promis accouchement gratuit avant de promettre autoroute en Daloa et puis Yamzogro là. Autoroute c'est quoi? Faire la route c'est quoi? Tout le monde peut faire route. Route c'est quoi? Laurent Gbagbo est en train de faire route. Autoroute du Nord là. Il a fait ça puis tu as fait ta rébellion là. Route c'est quoi? Il a fait route, il a fait route. Tout le monde peut faire la route. C'est rien du tout. Ta promesse là, c'est encore à la balle. Vous n'êtes pas encore fatigué. Parce que vous êtes tué beaucoup. Hein? Ah oui. Parce que Ouattara ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire. Ce qu'on vous dit là, vous pensez qu'on s'amuse. Vous pensez que c'est une histoire de verset qu'on tombe. Mais nous, on s'en fout du verset qu'on tombe. On s'en fout éperdument du verset qu'on tombe. Le pays ne sera pas géré par Alassane Dramane Ouattara. Si vous-même vous êtes encore habillé là, dites-nous, Ouattara là, c'est la loi qui a fait de lui un candidat. Est-ce la loi qui a fait de Dramane Ouattara un candidat? Jamais. Jamais de la vie. Mais on a bâclé la loi. On a pris des armes pour venir contre la loi. Et Laurent Gbagbo allait signer des accords. Quand Gbagbo parle, vous n'écoutez pas. C'est la Cour constitutionnelle qui a fait de Ouattara un candidat. Son dossier de candidature a été validé par le Conseil constitutionnel. Non. C'est Laurent Gbagbo qui a fait de lui un candidat. Sinon, dans les normes, il ne peut jamais être candidat en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie.